Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello et bienvenue sur le podcast pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va s'attaquer à un gros sujet, j'ai nommé la peur du rejet. Donc au programme de cet épisode, on va explorer ce qu'est la peur du rejet et ses origines, quel est son impact dans la sphère professionnelle spécifiquement, et comment la défier pour arrêter de la laisser mener la danse dans nos vies. Donc, tout un programme, installez-vous et on va passer quand même un petit moment ensemble. Alors, la peur du rejet, je pense que c'est une peur que nous avons tous à des degrés plus ou moins différents parce qu'elle fait partie quelque part de notre ADN en tant qu'humain. Nos ancêtres qui vivaient sur un système très tribal, pour la survie de chacun. Et à cette époque, être rejeté de son clan pouvait provoquer la mort. Littéralement, c'était très difficile de survivre sans sa tribu dans le milieu hostile dans lequel pouvaient baigner nos ancêtres il y a fort longtemps de ça. Sauf que, vous le savez, aujourd'hui, nous ne vivons plus dans les mêmes conditions, mais lui, notre cerveau, il n'a pas fait la mise à jour. Donc, il est encore en mode un peu tribal. Si je me fais rejeter, je vais mourir. En gros, je caricature le trait. Et on peut rajouter à cet élément de compréhension que l'homme, au sens large, avec un H majuscule, est un animal social. On a besoin de moments de solitude autant que nous avons besoin d'interaction avec nos pairs. Pour revenir à nos ancêtres, ils ont développé une propension à vivre en groupe pour les avantages que ça leur procurait d'un point de vue de la survie, mais aussi de la reproduction. La coopération de chaque membre permettait d'assurer la sécurité, la satisfaction des besoins primaires et l'évolution de la tribu. Et plus récemment maintenant, si on regarde du côté de la célèbre pyramide de Maslow, par laquelle Maslow explique la motivation via la hiérarchie des besoins humains, il y a 5 niveaux et le 3e niveau représente le besoin d'appartenance. Et il arrive après, respectivement, les besoins physiologiques, le 1er niveau, qui vont être manger, boire, dormir, se reproduire, et le besoin de sécurité, le 2e niveau. Et tout de suite après, on en vient au besoin d'appartenance, puis vient le besoin d'estime et enfin le besoin d'accomplissement. Le principe de cette pyramide, il est simple, ce n'est qu'une fois qu'un besoin a été assouvi que l'individu peut obtenir la motivation nécessaire et suffisante pour atteindre le prochain niveau, le prochain besoin à satisfaire. Donc pour revenir au besoin d'appartenance, notre 3e étage, c'est le besoin de faire partie d'un groupe, d'une communauté à laquelle on va s'identifier, mais c'est aussi le besoin d'amour, le besoin d'être accepté, le besoin aussi d'exprimer et de défendre ses valeurs. En plus de ça, nous sommes des êtres émotionnels et nous ressentons la plupart de nos émotions au contact des autres dans nos interactions. On est vraiment tous interdépendants et bien souvent, on ne naît pas naturellement avec une intelligence émotionnelle déjà développée et mature qui va nous permettre de prendre du recul sur nos ressentis. Donc si on se sent rejeté, ça vient aussi des émotions que l'on ressent au moment T et qui vont souvent être désagréables et qui, par répétition, vont venir continuer d'égratigner notre propre estime et elle va de plus en plus se fragiliser au gré des occurrences qui vont ne faire que confirmer nos croyances de « je ne vaux rien »,« ce que je dis, ce que je fais n'a pas de valeur »,« je ne suis pas assez »,« si je ne suscite pas de réaction positive, c'est que je ne suis pas aimé pour qui je suis », etc., etc. Et avec tout ça, parce que il y a quand même plusieurs paramètres à prendre en compte dans la peur du rejet, on a également tout notre bagage personnel, notre histoire, nos expériences et nos traumas qui prennent racine très souvent dans l'enfance.
Donc, je vous invite à lire ou à relire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau pour observer si en plus de tout ce que j'ai partagé en amont, votre peur du rejet ne serait pas d'autant plus marquée par une blessure de votre âme par rapport à votre histoire. Comme elle le dit dans son livre, la blessure de rejet est une blessure très profonde car celui ou celle qui en souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. Donc c'est très deep, c'est très profond. Et elle associe, Lise Bourbeau, chaque blessure, donc au nombre de 5 dans son livre, à un masque que va porter l'individu qui en souffre. Et pour la peur du rejet, il s'agirait du masque du fuyant. La personne va préférer fuir pour se protéger et ou anticiper en rejetant d'abord les autres pour évidemment ne pas vivre une éventuelle séparation qui va être vécue comme un rejet, ou va très souvent se rejeter elle-même dans ses relations et va préférer devenir ce qu'il ou elle pense que la personne en face attend qu'il ou elle soit, car elle estime que ce qu'elle ou il est véritablement n'est pas digne d'être aimé et donc sera rejeté. Mais c'est le serpent qui se mord la queue puisque la souffrance n'est pas évitée à ne pas être soi, bien au contraire, on finit par souffrir quoi qu'il advienne. Donc si on revient sur le plan professionnel du coup, comment va se manifester cette peur du rejet et quel va être son impact sur le développement de notre entreprise? Il y a déjà l'absence de communication ou la communication qui va être très brève par petites touches assez timides par-ci par-là. Surtout voilà, ne pas trop faire de bruit. Limite si on me remarque pas, ben c'est bien. Au moins moi je sais que j'en ai parlé. Et puis il y a toujours cette peur qui revient tout le temps de saouler les autres. Je pense que c'est ce que j'entends le plus en accompagnement. Oui, mais j'ai peur de saouler les autres. On estime déjà, en fait, à partir de là, que ce que l'on a à partager n'est pas suffisamment intéressant et pertinent pour les autres, donc ça va les saouler si j'en parle. Donc on se met déjà une balle dans le pied. Si moi-même, je ne valorise pas ce que je propose, comment est-ce que je vais pouvoir susciter et attirer de l'intérêt pour ce que j'offre au monde? Il y a ce besoin que tout le monde soit en adoration face à nos propositions et nos créations. Et on le voit souvent sur les réseaux sociaux à travers en story. Je vous prépare quelque chose, vous n'êtes pas prêts, j'ai une idée de génie, ça va trop vous plaire, etc. Et donc, on est face à notre excitation et on s'attend à la même en face. Et on a besoin de cette excitation en face pour se sentir validé et aimé par les autres. Mais si quand on l'annonce, l'engouement n'est pas à la hauteur de nos attentes, et qui dit attente dit souvent frustration, notre premier réflexe, c'est qu'on va se remettre en question, on va remettre en question notre valeur, alors qu'en fait, nous, on a kiffé notre idée et on a kiffé ce qu'on en a fait. Mais tout ça s'éteint à partir du moment où on n'a pas en face le même niveau d'excitation. Et donc, beaucoup abandonnent à la première communication d'une offre parce que il n'y a pas tout de suite des retours et je suis moi-même passée par ce processus. Et il y a aussi la peur de perdre qui est associée au rejet. On a peur en étant soi-même et donc en étant soi-même, c'est en s'autorisant à être vulnérable en fait, sans toutes nos couches constituées par notre ego, donc on ose en fait s'exposer, sans être soi-même, sans arrondir les angles pour plaire, et on a peur par exemple de perdre un abonné, de perdre un prospect, de perdre un client. Et ça, oui, peut-être que ça arrivera, hypothétiquement c'est possible, et alors en fait, ça nous pousse à nous mettre dans des situations où l'on ne se respecte pas soi-même. On respecte ce qu'on pense être les volontés et les envies de l'autre en face, mais on s'oublie complètement dans le processus. Et ça vient aussi diminuer notre estime de ne pas se respecter. Ce qui revient aussi très souvent, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, c'est le « je ne suis pas assez ». Donc, j'ai besoin de me former encore et toujours plus. Donc, j'ai besoin d'attendre encore avant de me lancer. Donc, faut que ce soit parfait avant de lancer quoi que ce soit. Et je vous le donne en 1000, ça ne le sera jamais, la perfection est très subjective. Et du coup, pour éviter de s'exposer à un futur potentiel hypothétique sentiment de rejet, on ne passe pas à l'action. On évite l'action, on ne veut pas ressentir ce rejet, ce manque d'amour venant de l'extérieur. Et on suppose qu'on le ressentira forcément, donc on procrastine. On se maintient occupé à faire tout sauf ce qui aurait besoin d'être fait. On se distrait à faire des choses qui nous occupent
Et comme ça, on évite en fait de s'exposer parce que on est occupé en fait. Et on se trouve des excuses et c'est ce qui nous permet de nous protéger par la fuite. Souvent, selon chacun, ça peut aussi être lié à la performance. J'ai de la valeur et je suis digne d'exister et d'être aimé si j'accomplis des choses, si je réussis et que j'ai des résultats pertinents. C'est très ancré aujourd'hui dans notre société. Ça tend à évoluer heureusement, mais en gros, si je gagne rien au bout de mes actions, elles ne sont pas dignes d'exister, elles n'ont aucune raison d'être. Ça met beaucoup de pression et c'est nourri et encouragé par les errances sur les réseaux sociaux, les scrolls interminables, parce qu'on passe son temps à regarder la vie des autres. Et il y en a qui font mieux que nous, certes, il y en a d'autres qui font moins bien aussi. Et d'ailleurs, c'est souvent, ça peut arriver, on va aller se rassurer sur notre valeur à travers ceux que l'on estime faire moins bien que nous. Genre, moi, je pourrais faire mieux. Mais qui, eux, au moins, ils font. Ils passent à l'action. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a quelques semaines, j'ai participé à un événement payant duquel j'étais plutôt déçue. Et j'en parlais à un ami. Je lui exposais tout ce que je jugeais en fait mal fait. J'étais dans la critique et dans l'immaturité. Et comment moi, j'aurais fait beaucoup mieux. Et je le remercie parce que il m'a remis à ma place ce jour-là en me disant lance-toi d'abord. Tu critiques quelque chose que toi-même tu ne fais pas. Au moins, la personne, elle l'a fait. Et il avait totalement raison. Grosse leçon d'humilité. Alors, on peut passer beaucoup de temps à regarder les autres qui font et les juger, bien cacher derrière nos petites excuses pour pas s'exposer, ou on peut prendre son temps à créer soi aussi et à se lancer. Et en prenant le risque que ce ne soit pas parfait non plus et qu'il y a des gens qui vont venir juger et critiquer aussi. Mais au moins, on a bougé. Et moi, j'ai longtemps été compétitive. Je le suis toujours. Ça fait partie de moi à moindre mesure aujourd'hui, parce que la compétition que je ressens aujourd'hui, c'est vraiment avec moi-même, en mode celle que je dois surpasser, c'est la moi d'hier. Et bon, aussi toujours dans les jeux de société, les jeux de groupe, j'ai du mal à perdre. Je veux toujours que mon équipe gagne. Mais je pense que c'est une relation qui est plus saine pour moi, en tout cas par rapport à la compétition. Mais je sais que ce sera toujours un petit peu là. Et la semaine dernière, moi je passe du coq à l'âne, mais la semaine dernière, je me suis rendu compte d'une chose. Récemment, j'ai drastiquement réduit ma consommation des réseaux sociaux et du téléphone en général. D'autant plus depuis le mois de décembre, parce que j'avais fait le choix d'éteindre mon téléphone pendant 5 jours à cette période. Et la semaine dernière, je me suis vue reprendre des automatismes et repasser trop de temps sur les réseaux. Et là, ni une ni deux, je vois des comptes que j'estime mieux que le mien, et pendant 2 minutes, j'ai ce réflexe de « en fait, tu fais de la merde, c'est nul ce que tu proposes et ce que tu communiques ». Par chance, je l'ai conscientisé et j'ai tout de suite réorienté mon discours interne. Je me suis dit, je fais de mon mieux, je mets ma personnalité dans ce que je fais, et le constat, c'est que j'attire des clientes avec qui j'adore travailler et qui m'inspirent de ouf. Donc, je suis très contente. Est-ce que je pourrais faire mieux? Sans doute, mais je fais et c'est déjà très bien. Donc, je vais rien vous apprendre certainement en vous disant que ce que vous cherchez chez les autres pour alimenter votre besoin de reconnaissance et d'amour, c'est ce que vous avez besoin de chercher d'abord en vous-même. On a la capacité de créer cela dans notre relation avec nous-mêmes. Tout part de soi. C'est relou des fois de se l'entendre dire, mais c'est tellement vrai en fait. Tout part de soi. Alors maintenant, comment on fait pour défier cette peur du rejet et pour arrêter de s'empêcher ? Comprendre déjà que les peurs, elles n'iront nulle part. Il n'y a pas de raccourci ou de pilule magique. Il n'y a personne qui va vous délivrer une formule qui va vous permettre d'éradiquer vos peurs, même si vous payez cette personne 100 000 euros. Donc, il y a besoin surtout de les identifier, de les reconnaître et d'apprendre à les ressentir, mais d'y aller quand même. Et ce qui va se passer, c'est que peu à peu, leur ressenti va sûrement diminuer. Si on prend, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, ben peut-être que là, j'ai peur à 10. Et à force de répéter des actions indépendamment de la peur, ben peut-être que je passerai sur un 9, puis un 7, voire même un 5 ou un 3 un jour. Et sachez que ne pas avoir peur, c'est être fou, dans la folie, au sens littéral. Donc, remerciez vos peurs et votre cerveau, qui fonctionne très bien pour le coup, parce qu'il fait son travail, qu'il estime être vital pour votre survie. Et ça passe par le déclenchement de peur.
Ensuite, intégrer que sans rejet, il n'y a aucune évolution possible et donc les choses resteront toujours telles qu'elles sont. Surpasser ses peurs, c'est sortir de son confort quotidien. Si on ne s'expose pas en dehors du connu, les jours, ils vont se suivre et ils vont se ressembler. Et elle est où la vie là-dedans? Est-ce qu'on se sent vraiment vivant dans l'inertie et dans l'immobilisme? Ça a un côté rassurant, je vous l'accorde, mais c'est aussi déséquilibré. On a besoin de variété aussi, on a besoin d'inconnu, de se laisser surprendre. Et en fait, ne jamais s'entendre dire non, c'est le signe qu'on prend jamais de risque en fait dans sa vie. Mais il faut comprendre que le monde, il va sourire à vous si vous aussi vous prenez le risque de vous ouvrir à lui. Je vais vous donner des noms que vous avez déjà sûrement entendus. J.K. Rowling, elle a passé 6 ans à travailler sur le premier tome de Harry Potter. Et à cette époque-là, elle était sans emploi, elle avait les revenus comme nous par rapport au chômage, elle vivait là-dessus, elle était maman célibataire. Et il y a 12 éditeurs qui lui ont dit non avant d'être enfin acceptée par Bloomsbury. Et voilà, vous savez où en est l'univers Harry Potter aujourd'hui. C'est une machine à vendre incroyable. Et puis il y a tellement de fans derrière ça, donc heureusement qu'elle a pas abandonné. Steve Jobs, il a quitté l'université à la fin du premier semestre et il a aussi quitté un de ses premiers jobs pour aller backpacker avec son sac à dos en Inde et s'amuser à prendre des psychédéliques. Et il a créé ensuite une entreprise informatique de laquelle il a ensuite été renvoyé et dans laquelle il est revenu en 97 dans cette même société en tant que PDG par intérim et il est devenu l'un des entrepreneurs les plus célèbres de son époque. J'ai pas besoin de vous citer quelle société il a créée. Michael Jordan, il a été exclu de son équipe de basket du lycée par manque de compétences. Et on sait très bien que, Michael Jordan, je pense que ça parle à la plupart d'entre vous, vous connaissez ce nom. Il a remporté 6 championnats de NBA et il a fait 14 apparitions au All-Star Game. Des histoires comme ça, il y en a plein. Oprah Winfrey, Walt Disney, Elvis Presley, Abraham Lincoln, Jackie Chan, Jack Ma, Harrison Ford, etc. Il y en a plein qui se sont pris des portes et des portes et des portes. Mais ils ont rien lâché, ils ont continué à s'exposer au rejet et ça a fini par payer. Un jour, il y a quelqu'un qui dit oui et c'est tout le processus. Et ils ont sûrement appris au fur et à mesure de ces expériences. Parfois, il y a un mot, une phrase, une critique qui va basculer le cours de notre histoire et qui va s'ancrer dans nos cellules et définir notre trajectoire. Essayez de ne pas laisser ça arriver. Guérissez vos blessures avec une thérapie. Faites-vous aider et vous allez avancer et vous allez vous libérer. Et sinon, prenez tous ces feedbacks, ces retours pour vous améliorer et comme on dit en anglais, prove them wrong. Prouvez-leur qu'ils ont tort en fait. Et c'est pas en faisant du bruit parce que la réussite elle s'en chargera, mais en continuant à croire en vous et à vous battre pour vos convictions et à mener les actions qui vont vous guider en fait vers la réalisation de vos rêves, de vos envies, de vos désirs les plus profonds. Donc ça peut être aussi les non et les rejets, ça peut aussi être une grande source de motivation. Je me souviens quand j'ai lancé mon tout premier podcast Élévation qui était axé développement personnel, j'avais eu un avis qui m'avait piqué. D'ailleurs, j'ai voulu le retrouver pour vous le lire au mot près en me connectant à Apple Podcast et je l'ai pas retrouvé. Mais pourtant, je m'en souviens très bien, donc je sais pas si c'était possible de le supprimer, si la personne l'a supprimé, j'en sais rien. Et en fait, à côté de ça, j'en avais 4 autres qui étaient très positifs. Mais évidemment, avec nos biais cognitifs, mon cerveau s'est focus sur le négatif. Mais en plus, c'était pas tout noir parce que la personne avait aimé le podcast. Mais en fait, ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle trouvait ma voix monocorde. Et donc, du coup, que l'écoute était assez difficile. Et au début, en lisant, forcément, mon ego en a pris un coup. Mais en fait, ce commentaire, je l'ai pris comme un feedback constructif et j'ai tenté de m'améliorer. Parce qu'en effet, quand aujourd'hui je réécoute le tout premier épisode de ce podcast qui était d'ailleurs sur la méditation, c'est difficile pour moi de m'écouter. C'est vrai que c'est très chiant et monocorde. Mais bon, fallait bien que je commence quelque part et ce n'est pas pour autant que je vais enlever cet épisode parce qu'à moi, il me rappelle mon parcours et mon évolution. J'ai pas attendu que ce soit parfait pour me lancer.
Donc aussi, une des solutions pour faire face à cette peur du rejet, c'est d'enclencher un mécanisme de feedback comme opportunité d'amélioration et d'évolution. Mais alors bien sûr, faites le tri parce que tous les retours ne seront pas constructifs, hein. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais il y a encore 2 choses que je souhaite vous partager. Une des meilleures façons de surmonter une peur, c'est de l'affronter droit dans les yeux. Mais bon, il y a la théorie et la pratique, on est d'accord. Et il y a un entrepreneur, donc j'espère que je vais bien prononcer son nom parce que c'est asiatique, Jia Jiang. Je vais vous mettre sa conférence TED Talk en description de cet épisode. Elle est sous-titrable en français sur YouTube. Il a expérimenté une méthode qui a été inventée par un autre entrepreneur canadien, Jason Comley, qui consiste, à travers des défis quotidiens, pendant 30 jours, à demander à des inconnus des requêtes un peu farfelues pour s'exposer au rejet et renforcer au potentiel rejet, parce qu'il y en a des fois qui disent oui, et renforcer sa résilience et sa résistance face au rejet. Et donc, Jia Jiang, il a documenté ses challenges quotidiens pendant 30 jours sur YouTube. Et dans la conférence, il partage ses observations et ses apprentissages et ses conclusions. C'est très intéressant et ça me donne envie à moi aussi, du coup, ça m'inspire parce que j'ai peur du rejet, surtout dans le domaine amoureux, de m'exposer au rejet. Ça m'inspire en fait à m'y exposer pour muscler ma résistance et oser être pleinement moi-même plutôt que de vouloir plaire à tout prix et ne pas déranger parce que ça finit toujours par mener à un mal futur alors qu'en fait on essaie d'éviter un hypothétique mal présent et dans les 2 cas en fait il y a de la souffrance. Et à l'appliquer dans le business aussi, oser tenter, s'exprimer, lancer des choses sans attente spécifique juste pour s'entraîner et s'exposer. Et dernier partage, et je m'arrêterai là pour aujourd'hui, parfois le non, il vous permet de réévaluer votre direction et vos objectifs, comme un wake-up call. Donc je vous dis pas de changer de direction au moindre non, au moindre rejet, surtout si ça part d'un sentiment de peur, mais juste d'accepter que parfois le non, il vous redirige vers le bon endroit, tout en vous permettant en fait d'apprendre quelque chose de votre expérience pour évoluer. Et remercier en fait, moi je dis l'univers, chacun l'appelle comme il veut, de tout ce chemin en fait qui nous appartient et qui nous plaît pas toujours, mais qui est toujours très utile et qui a du sens. Donc morale de cet épisode, apprenons à kiffer le rejet pour tout ce qu'il nous permet d'améliorer, incarnons notre humanité parfaitement imparfaite. Encourageons-nous à oser, à nous planter et à apprendre. Voyons vraiment le rejet comme une des plus belles sources d'apprentissage. Vous regretterez plus tard tout ce que vous vous empêcherez de faire aujourd'hui. Et pour commencer, vous pouvez vous poser cette simple question chaque jour. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je me laissais pas diriger par ma peur? Et oser faire ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur. Lancez-vous. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.